L'histoire de Bao Liandang. La légende raconte qu'au sommet de la montagne Hoa Song, il y a un temple vénérant Oanhactan Mo, qui est extrêmement sacré car c'est ici que règne la lampe Bao Liandang. Cette lampe a une puissance sans précédent, sa lumière contient de la puissance. Ciel et terre et est la mascotte de la ville de montagne offerte aux trois saintes mères. À des centaines de kilomètres de Hoa Song, où vivent les humains, cet endroit est en proie depuis de nombreuses années à des épidémies, tuant d'innombrables personnes. De plus, de féroces insectes venimeux harcèlent et tuent souvent les villageois, leur rendant la vie misérable. À cette époque, des érudits prestigieux se réunissaient pour discuter des moyens de sauver tout le monde. Monsieur Man a conseillé à tout le monde d'aller au sommet de Hoa Song pour faire des offrandes au maître de la montagne ici, Sainte Mère Nyong Nyong, en priant pour le Sauveur. Après quelques jours, les gens avaient préparé les offrandes, ils montèrent sur la montagne pour nettoyer le temple, installèrent de l'encens, des lanternes et des fruits du thé pour adorer. En parlant des trois saintes mères de Hoa Song, elle a dû passer par la cultivation pour atteindre cette position divine. Elle a été ordonnée comme Dieu responsable de Hoa Song, vivant librement chaque jour, vivant les jours des dieux. Soudain, un jour, des gens sont venus adorer et la Sainte Mère a dit quelque chose à la servante à côté de Trieoa. Cette nuit-là, Monsieur Man rêva qu'une femme vêtue d'une splendide robe royale portant une lanterne de lotus volait vers elle et lui disait « J'ai obéi à l'ordre de la Sainte Mère de venir ici pour vous dire que les malheurs de longue date sont arrivés. C'est parce que vous ne savez pas comment faire de bonnes actions et accumuler de la vertu, et vivre uniquement dans la cupidité, la colère et la haine les uns envers les autres. C'est parce que Dieu veut vous avertir qu'il a envoyé ce mauvais présage. À partir d'aujourd'hui, sincèrement repentez-vous. Repentez-vous, de bon cœur. Alors il n'est pas nécessaire d'adorer, Nyong Nyong vous bénira toujours. » Ayant fini de parler, Trieoa a élevé le Bao Liandang très haut, la lumière qui brillait à des centaines de kilomètres était éblouissante, et quand il a ouvert les yeux, il ne pouvait plus voir personne. Elderman s'est réveillé surpris, il a raconté l'histoire aux villageois et tout le monde a fait le même rêve. La région de Hoa Song est devenue un endroit paisible où vivre et travailler parce que les gens savaient vivre honnêtement. Cette région est devenue une terre de décence. La Sainte Mère exerçait ses pouvoirs magiques, tout le mauvais air était repoussé, tous les insectes venimeux mouraient, les montagnes étaient vertes et l'eau bleue sur une vaste zone, le temps était favorable, le pays était paisible et les gens étaient paisibles. Les habitants de cette région savent tous que Hoa Song Tan Mo est sacré et que dans le temple de Tan Mo, la fumée d'encens ne s'arrête pas tous les jours. Un jour, un érudit gravit la montagne et se dirigea droit vers le grand palais. Obéit sa demande. Jeune étudiant Liu Ngan Xiong, vient dans la capitale pour passer l'examen, offre respectueusement un bâton d'encens, s'il te plaît, bénis le jeune étudiant pour qu'il s'inscrive au tableau d'or. En regardant la statue de la Sainte Mère, Ngan Xiong s'est dit. Cette dame a un comportement si gracieux et une apparence sans précédent, cela fait vraiment admirer les gens. Tam Tan Mo avait l'impression que ce mortel se moquait d'elle, lisant les livres des saints et des sages sans la moindre courtoisie. Alors qu'elle voulait faire un peu de magie pour l'avertir, la servante entra pour lui annoncer qu'elle venait lui rendre visite. Tam Tan Mo a accueilli Nguyen Lao et dès son arrivée, il lui a annoncé que c'était une bonne nouvelle et lui a ensuite montré le livre d'amour. Dans le livre,
Un fil rouge relie les noms de la princesse Hoa Song et de Luo Nganchuong. Au bon jour et au bon mois, ils se marieront. Nguyet Lao a vu l'expression de la Sainte Mère et a immédiatement demandé: Vous souvenez-vous encore du Tam Lang de Lydia? Comment a-t-elle pu oublier cela? Lorsqu'elle est née sous la dynastie Zhou, elle s'est réincarnée dans une riche famille nommée Nguyen Chan. Dès son plus jeune âge, elle a été fiancée à un grand prince. Le nom de famille de ce jeune homme est Li. Tout le monde l'appelle Tam Lang. Il a un talent hors du commun et un style sans précédent. À partir du moment où Tam Lang a décidé de se marier, il a appris que Miss Nguyen Chan avait les 4 vertus, avait l'apparence d'une fée et était extrêmement heureuse dans son cœur, mais elle ne s'attendait pas à ce que la jeune femme vienne de naître et l'a fait. Ne mange pas de nourriture salée, ne porte pas de soie. Quand je serai un peu grand, je n'aurai plus qu'un cœur pour la voix. Mes parents ne pouvaient pas m'arrêter, mes sœurs non plus ne pouvaient pas me conseiller. Alors qu'il avait plus de 15 ans, il quitta brusquement la maison. Lorsque le prince Li apprit cette nouvelle, il pleura misérablement, vomit du sang et mourut. Mademoiselle Nguyen Chan, après plusieurs années de dures pratiques, a atteint l'illumination et a été nommée par Dieu Madame Nguyen Chan, ordonnée au poste de Sainte Mère de Hoa Song, mais parce que ce jeune homme a sacrifié son amour pour elle, selon la raison. Réincarnation, la dame a encore une dette d'amour et de karma envers ce jeune homme. En pensant à cela, j'ai été soudainement abasourdi. Ce Liu Nganchuong est la réincarnation du Tam Lang de la famille Li. En parlant de Liu Nganchuong, il était fatigué de voyager toute la journée, alors il s'est appuyé contre le coin du mur et s'est endormi. La servante de Trieoa est entrée dans son rêve, signalant que le grand mariage aurait lieu aujourd'hui. À ce moment-là, il vit Nguyet Lao célébrant le mariage, Trieoa le suivant, plusieurs servantes entourant la princesse Hoa Song, portant un foulard rouge couvrant sa tête avec un chapeau de phénix comme il est de coutume dans le monde, face à Nguyet Lao, et finit de s'incliner devant ciel et terre. Puis entrer dans la nouvelle pièce. Voyant le style incomparable et la beauté extraordinaire de Nganchuong, la princesse s'est dit de ne pas tomber amoureuse, sinon elle perdrait immédiatement sa racine céleste. 3 mois plus tard, il était temps pour Liu Nganchuong de se rendre dans la capitale pour postuler. Hoa Song portait alors un bébé. Avant de partir, son mari lui a laissé un morceau de bois d'agar comme héritage familial, lui disant que lorsqu'elle accoucherait, elle devrait nommer l'enfant Tramuong et utiliser le bois d'agar comme signe. L'histoire raconte que Liu Nganchuong, après avoir dit au revoir à Tan Mo, quitta la montagne Hoa Song, voyageant jour et nuit jusqu'au bout, pour finalement arriver à la cité impériale. Au cours de 3 examens consécutifs, il a tous réussi des postes élevés, bien sûr. Il a été inscrit sur la liste d'or, a été nommé mandarin de 7e rang et, peu de temps après, il a été envoyé par l'empereur à Dangzhou en tant que commandant de district. Après que Liu Yanchang ait pris ses fonctions, il s'est souvenu des conseils de la Sainte Mère et a voulu de tout cœur être un fonctionnaire honnête et bon. Peu de temps après, quelqu'un est venu faire un mariage, disant que la famille Wong de cette région était aussi une famille d'érudits et qu'elle avait une fille nommée Tuan. Il s'est souvenu des paroles de la Sainte Mère et a entendu dire que la famille Wong était une famille bien éduquée, bien élevée, que la fille était bien informée, comprenait les bonnes manières et qu'elle était célèbre pour être une personne vertueuse. Il a immédiatement trouvé quelqu'un avec qui échanger 8 personnages,
a préparé le prix de la mariée et s'est rapidement marié. Tuan, dont le nom de famille est Vuong, est intelligent et beau. Chaque jour, le couple se rencontre et se respecte de tout cœur. Ces jours peuvent aussi être considérés comme extrêmement heureux. Un jour, Ngan Chuong et sa femme sont passés devant l'étang au lotus. De loin, il y avait quelqu'un assis dans un bateau, le bateau descendit le fleuve jusqu'à eux, et quand ils le virent face à face, il reconnut Trieoa. Trieoa a déclaré: Votre Altesse est née à terme et a donné naissance à un petit garçon, nommé Tramuong. Le monde des fées ne peut pas rester longtemps. Aujourd'hui la princesse a ordonné à Trieoa de remettre l'enfant, et le lendemain, elle comptera sur lui. Sur vous, monsieur. La dame traite bien cet enfant et peut l'élever jusqu'à devenir un être humain. Avec des centaines d'émotions dans le cœur de Ngan Chuong, il a soudainement posé des questions sur la princesse Oason. Trieoa était triste. La dame et le jeune maître, l'immortel et le mortel qui se sont mariés, ont violé la loi du ciel. Leur frère Nilang Chan Quan a appliqué la loi du ciel et les a forcés à souffrir sous la montagne Oason. Trieoa lui a donné une lettre lui disant de l'ouvrir lorsque Tramuong serait grand. Ayant fini de parler, Trieoa disparut. Le couple Lu Ngan Chuong et Vuong Ti ont fait de leur mieux pour prendre soin de l'enfant. En voyant ce bébé grandir de plus en plus, un an s'est écoulé et Madame Vuong Ti est également tombée enceinte et a donné naissance à un petit garçon, prénommé lui Jeuni. 2 enfants sont élevés ensemble, aimés de la même manière et traités de la même manière. Un jour, Tramuong et Tuni sont revenus paniqués pour parler. Il s'est avéré que lorsqu'il allait à l'école le matin, ils ont rencontré Tan Quan Bao. Il était le fils du grand maître Tan. Il avait une personnalité arrogante et cruelle, et intimidait souvent les autres. Incapable de supporter la situation, Tramuong et Tuni se sont battus négligemment avec Quan Bao, le frappant accidentellement dans le temple, et Quan Bao est revenu prématurément rendre visite au roi des enfers. Quant à Madame Vuong, pensant à Tramuong, orpheline de mère depuis qu'elle était enfant, après quelques hésitations, elle décida de dire à Lu Ngan Chuong qu'elle devait remettre Tuni au moine, tandis que Tramuong devait s'enfuir rapidement. Ce désastre. Lord Liu s'est souvenu de la lettre que Tam Tan Mo lui avait envoyée il y a 8 ans et il l'a immédiatement sortie pour voir. Tramuong est encore jeune, a une personnalité arrogante et agressive et veut toujours payer pour sa propre vie, mais demandons si le grand maître a besoin de la vie de cet enfant ou non. L'assassinat du fils d'un mandarin royal ne peut certainement pas échapper au crime d'extorsion. Après avoir lu la lettre de sa mère et sachant que sa mère avait enduré des centaines d'épreuves sous le sommet de la montagne Heung, Tramuong s'est incliné devant son père et sa belle-mère pour tout le travail acharné pour l'élever et partir. Dès que Tramuong est parti, il a entendu les officiers et les soldats de la famille Qin chercher dans le chaos. Ce petit Tramuong, âgé de 8 ans, a dû traverser en une seule journée un incident d'une telle ampleur. En un clin d'œil, avoir un foyer mais ne pas pouvoir y revenir, avoir des proches mais ne pas pouvoir compter sur, devenir un pauvre enfant errant. À ce moment-là, son père l'a emmené par la porte arrière, lui a montré une grande route, lui a dit que c'était la route qui menait à la montagne Oason, mais alors qu'il était inconscient et paniqué, il a couru après. Je ne sais pas où je vais. Voyant que le ciel était presque sombre, il n'y avait aucun endroit sur lequel compter,
Il ne savait toujours pas comment s'en sortir. S'apitoyant sur son sort, il fondit soudain en larmes. De manière inattendue, le cri de Tramuong alarmerait un immortel de passage. Ce grand immortel se fait appeler chef Votri Dao. Personne ne connaît cet ancien Votri Dao. Lorsqu'il a atteint le Dao pour devenir un immortel, lui-même ne se souvient plus du nombre d'années écoulées depuis qu'il a atteint le Dao. Je me souviens juste d'avoir vu de mes propres yeux les champs de mûriers de ce monde changer encore et encore, je ne sais combien de fois. Votri Dao Tuong a cliqué sur l'hexagramme pour le vérifier et s'est rendu compte que cet enfant lui était destiné. C'était peut-être le sort que le ciel et la terre lui avaient arrangé pour qu'il assume cette tâche importante. À ce moment, Dao Truong prit sa décision. Dao Tri Votri vint voir Tramuong pour clarifier la situation. Le garçon comprit et baissa immédiatement la tête pour remercier son maître. Le taoïste dit, « Tramuong, mon disciple. À partir d'aujourd'hui, ce professeur vous apprendra 18 types d'arts martiaux et 72 transformations, afin que vous puissiez sauver votre mère biologique qui est en difficulté à Oason. » À ce moment-là, Dao Trivo a sorti une pilule de tien et l'a donnée à Tramuong. Tramuong l'a avalée. Sa faim a immédiatement disparu et il ne s'est senti que partout en bonne santé. Il s'avère qu'il s'agit de la pilule immortelle que Votri Dao maîtrisait, qui non seulement soulage la faim, mais peut également renforcer la santé physique et mentale des gens. Les personnes ayant un appétit vorace ne peuvent ni manger ni boire, et peuvent également prolonger leur durée de vie, vivant des centaines d'années. Voyant le maître pointer vers le ciel, un nuage de 5 couleurs survola. Il dit à Tramuong de partir. Vos yeux, montez dans les nuages, puis envolez-vous. Tramuong ouvrit les yeux pour jeter un œil, et vit qu'elle se trouvait dans une grande montagne. Des 4 côtés, nous ne voyons que des montagnes vallonnées et de vastes arbres verts. Le maître sortit de son oreille une petite pierre transparente de la taille d'un haricot, la plaça dans sa paume, et d'un coup d'œil, la pierre suivit immédiatement le vent et devint de plus en plus grande. Après un moment, elle s'est transformée en une grande maison. Tramuong a suivi maître à l'intérieur. Le salon, l'arrière-cour, le porche, la cuisine, la chambre, tout était terminé. Tout le nécessaire pour vivre est complet. Dès lors, Tramuong suivit maître Votri Dao Truong, apprenant les arts martiaux tous les jours. Le maître Dao lui apprit également quelques exercices de méditation. Avance rapide de 8 ans, Tramuong a 16 ans, devenant un beau, jeune homme agile. Aujourd'hui, après avoir fini de pratiquer les arts martiaux, le maître a appelé Tramuong et lui a dit, « Cher enfant, maître connaît le désir de ton cœur de sauver ta mère. Il ne se passe pas un jour sans que tu ne penses à moi. Chaque jour. Vous avez pratiqué dur et assidûment. Je vois que vos compétences en arts martiaux deviennent de plus en plus compétentes, mais si vous voulez aller à Oason pour fendre la montagne et sauver votre mère, il vous manque encore quelques trésors. Premièrement, vous devez obtenir le palais divin Huyen Oa Kaison. Ce n'est qu'alors que nous pourrons diviser la montagne Oason et briser le sort de Nilang Chan Quan pour écraser la montagne. Nous devons aller à la montagne dans la région de Donghai. Il y a une grotte dans la montagne, et la hache magique est stockée dans la grotte. Cette grotte. Votri Dawa a fini de parler, a poussé Tramuong à monter sur les nuages, et en moins d'un instant les nuages sont descendus. Tramuong jeta un coup d'œil et vit qu'elle se tenait au pied d'une grande montagne. Le maître lui montra la plus haute montagne et lui dit,
Vois-tu cette montagne? Cette grotte est au sommet de cette montagne. Tu peux emprunter cette route de montagne, en chemin. Au fur et à mesure que tu avances, il y aura plusieurs obstacles. Que vous puissiez les franchir ou non, vous devez compter entièrement sur vous-même. Après avoir passé une colline, un grand lac est apparu devant vous, bloquant le chemin. Si vous voulez continuer à monter jusqu'au sommet de la montagne, vous devez passer de l'autre côté. Je vois seulement que ce lac est si vaste et sans limite. Ce qui est étrange, c'est que ce lac est complètement calme. Il n'y a même pas la moindre ondulation. Ça donne vraiment l'impression aux gens qu'il est impossible de mesurer, ni de connaître la profondeur. Est-ce, en regardant autour de moi, pour voir s'il y avait un moyen de contourner ou non, j'ai soudain entendu une voix dans mon oreille disant: Tram Wong, si tu veux aller au sommet de la montagne et récupérer la hache magique, tu as besoin de venir de l'intérieur. Traverser ce lac à la nage. Ce grand lac s'appelle le lac de la vie et de la mort. Ceux qui veulent traverser ce lac doivent être des gens qui n'ont pas peur de la mort. Avides de vie et peur de la mort, sautez dans l'eau, cette eau le fera automatiquement. Si vous ne pouvez pas faire la différence, une fois entré dans l'eau, il est difficile d'en sortir vivant. Avant de finir de parler, il se jeta dans le lac. L'eau du lac est comme de la soie, le corps saute dans l'eau. Extrêmement glissant. Je viens de voir l'eau du lac s'enrouler étroitement autour de tout mon corps, directement dans chaque muscle. C'est vraiment douloureux, comme être poignardé par des milliers d'aiguilles. Il s'est rapidement calmé, a retenu son souffle, a conservé son moral et a nagé jusqu'à l'autre rive. Tram Wong serra les dents, fit de son mieux pour nager vers l'avant et cette sensation douloureuse disparut lentement. La sensation est revenue dans mes bras et mes pieds, et j'ai senti mes bras gagner de plus en plus de force. Je ne sais pas combien de temps j'ai nagé jusqu'à ce que j'atteigne enfin l'autre côté. La légende raconte que quiconque parviendra à traverser les eaux du lac de la vie et de la mort pourra changer de peau et devenir beaucoup plus fort. Tram Wong se sentait plein de force. Il se regarda dans l'eau du lac et vit que son corps était plus grand et plus fort. En y réfléchissant, elle continua à chercher des trésors pour sauver sa mère. Tram Wong, maintenant tempéré par l'eau du lac, marchait sur la route de montagne aussi vite qu'en volant, comme s'il marchait sur un terrain plat, inhabituellement tranquille. Un instant plus tard, je suis arrivé à un autre endroit, je n'ai vu devant moi qu'une vaste mer de feu, s'étendant à travers les montagnes et les collines, bloquant le front. À ce moment, j'ai entendu le son de cette grande montagne. Ceci est le feu. Montagne Diem. Cette montagne Feu Diem. Le feu ici n'est pas le même que la montagne Feu Diem du monde humain, mais c'est le véritable feu de Tam Muoi. Les mortels qui entrent seront immédiatement brûlés jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace. Tram Wong, ou revenir en arrière. Pourquoi devons-nous prendre un si gros risque? Ce samadhi du vrai feu, spécialisé dans le brûlage des esprits illusoires des gens, même de ceux qui recherchent la gloire et le profit, il est difficile de sortir. Mer de feu, il est impossible d'en sortir vivant, mais dans ce monde, y a-t-il quelqu'un qui peut abandonner l'esprit de gloire et de profit? Donc personne n'a jamais pu le traverser. Voulez-vous essayer? Une fois que vous êtes entré, vous ne pouvez plus en ressortir. Tram Wong a dit entre ciel et terre, Agarwood, si ce n'était pour avoir sauvé ma mère, je n'aurais jamais laissé mon jeune frère tout ni payer pour sa vie, alors j'aurais quitté ce monde depuis longtemps. Il y a prier pour la gloire et le gain. Quoi d'autre?
La renommée et la fortune ne sont pas différentes de la boue. Sauver ma mère est la plus grande cause. Seul, j'ai plongé dans la mer de feu, la chaleur me brûlant le corps. Tram Muong marcha courageusement tout droit, pensant que le feu était également vide, toujours inexistant. À ce moment, un miracle est apparu. Des rangées de flammes rouges se sont nichées pour ouvrir la voie à l'avancée de Tram Muong. Lorsqu'il est sorti de la mer de feu, son corps ne présentait aucune blessure. Il s'est averti de toujours être sur ses gardes, ne sachant pas quelles autres catastrophes allaient suivre. De loin, on entendait le bruit des pétards, comme si des animaux sauvages couraient en masse. En fait, un cerf, un tigre et un lapin accoururent. Le son résonna à nouveau dans les airs. Félicitations Tram Muong, vous avez traversé le lac de la vie et de la mort, le feu de la renommée est loin. Ces 3 animaux sont des sacrifices dans la grotte de Zanfo. Il vous suffit de les tuer. Pour avoir du sang frais. Sacrifié. Dieu obtiendra la hache magique. Tram Muong n'a rien dit. Elle a simplement marché droit vers la grande montagne en face, a joint ses mains et a prié. Tram Muong a surmonté d'innombrables difficultés pour sauver sa mère, mais pour ses propres raisons personnelles, elle n'a pas pu tuer des créatures innocentes. Si possible, s'il vous plaît, utilisez votre propre sang comme offrande. La porte de la grotte s'ouvrit en effet, la lumière de la hache magique brillant partout. Il prit le trésor et il était écrit, 500 ans plus tard, c'est Luo Tram Muong qui a brisé cette amulette. Tram Muong a retiré le talisman magique et le maître est arrivé de loin. En parlant de Quan Jian Ko, le poste spécialisé est celui d'un dieu chargé de l'application des lois qui patrouillent dans les cieux, spécialisé dans les affaires des grands et petits dieux des 3 mondes qui violent les règles du ciel et imposent ensuite la punition. Il avait déjà compris depuis longtemps la situation de la Sainte Mère d'âme. Peu de temps après que Liu Engan Shuang ait quitté Oason pour entrer dans la capitale pour passer le test, Chan Quan a récité le mantra et a ordonné à Dai Luxan de déplacer la montagne Oason. La montagne Oason s'est immédiatement élevée du sol et s'est envolée dans les airs. À ce moment-là, la Sainte Mère était soigneusement assise en train de méditer dans le temple. Ne sachant pas quoi faire, tout son corps s'est soudainement envolé dans les airs, puis a flotté jusqu'au sol. La montagne Oason est immédiatement tombée du dessus de sa tête. En regardant à nouveau, tout son corps s'était transformé en un uniforme de prison blanc, pressé sous la montagne Oason, à l'intérieur d'une grotte étroite. Elle a immédiatement compris dans son cœur qu'elle était soumise à la loi Tien Ki. Ainsi, la Sainte Mère était dans la prison céleste, méditant pendant 16 ans sur terre. Aujourd'hui, lorsqu'elle a appris que son fils filial viendrait la sauver, elle a ordonné à Trieoa de l'accueillir. À ce moment-là, Tram Muong et Maître étaient arrivés à la montagne Oason. Trieoa leur a demandé d'aller directement à la montagne principale. Tram Muong a levé sa hache magique, a utilisé toutes ses forces et a crié fort. « Ouvrez !» J'ai seulement entendu la hache tomber, le sol trembler, le son résonner dans le ciel et des milliers de lumières dorées. J'ai vu la montagne Oason divisée en 2, du milieu la Sainte Mère montait au ciel, ses pieds chevauchant des nuages de 5 couleurs, habillée en fée, accompagnée d'un halo brillant. À ce moment-là, elle vit un talisman jaune voler du sommet de la montagne Oason. La Sainte Mère leva la main pour l'attraper. Sur celui-ci était écrit, 16 ans plus tard, Tram Muong fendit la montagne pour sauver sa mère. Aujourd'hui,
Sur le sommet ouest de Oasson, se trouve un gros rocher de plus de 10 mètres de long divisé en 3 parties. À côté du gros rocher, il y a une hache de fer en forme de croissant de 7 mètres de haut et pesant plus de 300 livres. On dit que c'est le Kai Sonzan Pho que Tram Muong a utilisé dans le passé pour fendre la montagne Oasson pour la sauver. Mère. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.